Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Je voulais faire cette petite vidéo pour dire à quelqu'un de ne pas négliger ses rêves ou bien ses visions. Je parle aux chrétiens ce matin. Je te parle à toi qui as cessé de croire et à toi qui attends toujours que l'Éternel te parle d'une manière, peut-être comme il a parlé au premier peuple, comme il a parlé aux premiers chrétiens ou alors aux premiers croyants qui ont existé sur la surface de la terre. Je vais te dire aujourd'hui qu'il est très important de protéger son rêve ou de protéger sa pensée. C'est très important parce que si vous voyez que même l'administration, même les États aujourd'hui ont mis sur pied des organismes pour protéger la propriété intellectuelle, ce n'était pas pour rien. Parce qu'en en fait, ils se sont rendus compte que il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées, mais qui méprisent réellement leurs rêves, qui méprisent leur inspiration, alors qui méprisent même les pensées qu'elles ont. Alors, j'aimerais que on essaie un peu de lire un passage dans la Bible. Je veux qu'on essaie de lire un passage dans la Bible, dans le livre de Joël. Joël chapitre 2, au verset 28. Il dit, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Je voulais qu'on s'arrête sur le verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Si j'ai pris ce passage, c'était pour attirer l'attention de quelqu'un. C'était pour te dire, ne t'attends pas à ce que Dieu te parle tel qu'il a parlé à Abraham. Ne t'attends pas à ce que Dieu te parle tel qu'il a parlé à Isaac ou Jacob, encore moins Paul, ou encore Pierre et tout ce que nous connaissons dans la Bible. Mais ils ont eu une histoire. Toi aussi, tu as une histoire. Ils ont eu un vécu et Dieu voudrait aussi que tu aies ton vécu avec lui. Il voudrait que tu aies ton histoire. Il veut que tu aies ton témoignage. Donc ça veut dire que il serait dangereux de ne pas prendre les pensées que nous avons au sérieux ou de ne pas prendre les révélations que nous avons au sérieux. Je vais vous relater une petite histoire qui me concerne. C'est un témoignage et qui me fait aujourd'hui parfois pleurer. Je me dis peut-être je serai quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être je serai quelqu'un de vraiment riche en termes de matériel. Mais je crois que je suis passé à côté de quelque chose. Je n'ai pas prêté attention. Ce témoignage me fait, chaque fois que je pense à cela, lorsque cela me remonte à l'esprit, je me dis, mais comment j'ai fait pour passer à côté? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas prêter attention à ce rêve? Voilà, un jour, je suis au Cameroun. Ça, c'était en 1998. Je crois qu'on venait juste de connaître le téléphone mobile, donc le téléphone portable. On venait juste de le connaître au Cameroun en 1998. J'étais encore assez jeune, vous pouvez imaginer. Je n'étais pas pasteur. J'allais à l'église, c'est vrai, je chantais, mais je n'étais pas pasteur. Alors, une nuit, je fais un rêve où je me retrouve avec un téléphone. Mais ce téléphone avait une particularité, c'est que il était tactile. Je dis bien tactile. On n'avait pas encore vu le téléphone tactile. Je suis sûr que même en Europe, il n'existait pas encore. Je dis bien en 1998. Je suis sûr que même en Europe, il n'y avait pas encore de téléphone avec l'écran tactile. Alors, j'ai fait dans ce rêve. Je me retrouve avec un téléphone que je manipule comme ceci. Il est tactile, vraiment comme les téléphones que nous avons aujourd'hui. Les smartphones que nous avons aujourd'hui. Je me trouve avec un téléphone. L'écran était vraiment large. Était large, un peu plus large que ceci, par exemple. Mais je me retrouve, je manipule. Il est tellement facile,
Je le déplace, je fais ceci, je fais cela, et tout. Je commande. Je n'ai pas besoin, sans effort, net pour nos téléphones que nous avons aujourd'hui. Bah, moi, je dis, ah, c'est un rêve. Je me lève le matin, je me dis, c'est un rêve, je néglige. Des années après, je dis bien des années après, je crois 2005, un truc comme ça, ou 2006, ou même peut-être 2007, je ne sais pas, quand est-ce qu'on a vu le premier téléphone portable avec écran tactile. Quand je vois ce téléphone, j'ai comme l'impression avoir déjà vu cela quelque part. Parce que mon rêve, j'ai déjà oublié. Le rêve, j'ai oublié. C'est un rêve que j'ai fait en 98. C'est là oublié depuis. Mais c'est comme si j'ai déjà vécu cela quelque part. Comme si j'ai déjà vu ce téléphone quelque part. Comme si j'ai déjà eu à l'utiliser. C'est alors qu'un jour, je suis comme ça. Quelque chose me revient à l'esprit. Mais attends, tu as eu à rêver. Tu as fait un rêve sur cet appareil-ci. Tu as fait un rêve sur cet instrument. Mais tu n'as peut-être pas pris cela au sérieux. Or, quelqu'un d'autre aurait eu le même rêve. Il aurait transcrit sur un papier et aurait déposé peut-être dans une maison des droits d'auteur où il allait avoir les droits, les droits intellectuels. Imaginez donc que je sois celui-là, ou alors que je sois, oui, imaginons que je sois celui-là qui avait créé ou alors qui avait eu l'idée d'inventer un téléphone tactile. Vous pouvez imaginer ce que ça peut me valoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les téléphones, nous avons les ordinateurs qui sont tactiles, nous avons beaucoup de choses qui sont tactiles. Imaginez donc à partir de ce que j'avais eu comme révélation, combien de vies allaient être transformées, allaient être changées. Comment est-ce que mon idée allait impacter les populations. Comment est-ce que les idées allaient, comment est-ce que mon idée, ou alors je veux dire mon rêve, je veux dire le rêve que j'avais eu, je veux dire la révélation, je veux dire peut-être le songe, je ne sais pas comment je vais l'appeler, appelons-le comme nous voulons. Imaginez donc comment ce rêve allait influencer le monde. On a dit, oui, c'est un jeune garçon, peut-être un jeune garçon en Afrique qui avait eu l'idée et qui a créé. Et c'est comme ça que tous ceux qui ont créé, et les ampoules, et ceci, mais c'est comme ça là que toutes ces personnes ont mis en valeur leurs idées et elles ont pu protéger leurs idées. Mais nous, malheureusement, nous passons souvent à côté, nous négligeons. Et c'est pas le seul, je vous dis, c'est pas le seul rêve que moi j'ai eu à faire dans ce sens-là. J'ai négligé celui-là. Les années sont passées. Alors, si je reviens sur ce passage, c'est pour poser la question aux chrétiens que nous sommes aujourd'hui. C'est pour poser les questions à quelqu'un aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit, lorsque Dieu dit, je me révélerai à vos jeunes gens, ils auront des visions, d'autres auront des songes. Il s'agit de quelle vision et les songes de quoi? De quoi s'agira-t-il dans ces visions et dans ces songes? Ça ne sera pas toujours des songes qui vont parler peut-être des histoires de la Bible. Ça ne parlera pas toujours de la fin du monde. Ça ne parlera pas toujours de Jésus-Christ revient bientôt. Mais ça parlera des choses qui vont influencer les hommes. Ça sera des choses, des visions qui vont influencer les hommes. Des visions qui vont changer les vies. Des visions qui vont impacter les vies, qui vont impacter une génération, qui vont impacter une saison. Mais malheureusement, nous passons à côté de cela. Nous passons à côté parce que nous attendons toujours à ce que Dieu, chaque fois que Dieu va nous parler, qu'il nous parle toujours dans le sens, je ne sais pas, de la Bible par exemple. Qu'il nous parle dans le sens, non, Dieu ne se limite pas à la Bible. Dieu ne se limite pas à la Bible. Nous passons donc à côté. Nous avons des rêves, nous avons des visions, nous avons des pensées, nous avons des révélations. Nous ne les mettons pas à profit. Si j'avais protégé, par exemple, cette idée, non, mais je serais quelqu'un de peinard aujourd'hui. Ça serait difficile que tu me salues peut-être aujourd'hui. Ça serait peut-être difficile que tu me voies en direct comme ça aujourd'hui. Si j'avais eu cette idée. Ah oui. Et je dis bien que ce n'est pas fini. En 2001, je fais un autre rêve. Et là, je suis toujours au Cameroun. Et dans ce rêve, autant pour moi, qu'est-ce que je vois? Je me vois en train de monter une entreprise qui forme les femmes de ménage. Une entreprise qui forme les femmes de ménage. Une entreprise qui s'occupe des majordomes, qui forme les majordomes, qui forme... Bref, les métiers d'entretien, mais dans les ménages, dans les maisons.
Ça, c'était un rêve. Je vois, c'était tellement clair que j'ai vu la chose. C'était tellement clair que j'avais, c'est-à-dire que j'avais chaque idée, tous les départements étaient déterminés, étaient vraiment détaillés. Au détail près, au détail près. Ce que j'ai fait cette fois-là, c'est que je me suis réveillé. Le lendemain, je crois, une semaine après, celui-là, je l'ai écrit. Je l'ai écrit quelque part. Je crois que si je rentre encore dans mes archives, au Cameroun, je pourrais trouver cela. Je pourrais trouver où j'ai transcrit cela. Qu'est-ce que la maison va faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment ça va fonctionner? Jusqu'au fonctionnement des employés. Jusqu'aux personnes qu'on allait contacter pour pouvoir entrer en contact avec eux. Pour pouvoir négocier avec eux. Pour pouvoir entrer en partenariat avec eux. Mais j'avais tout cela était détaillé. Mais, comme d'habitude, j'ai encore négligé, j'ai laissé tomber. J'ai abandonné. J'ai tourné le dos à la chose et puis, basta. Je vous assure, un jour, je crois 7 ans plus tard, ça doit être en 2010. En 2010, 7 ou 8 ans plus tard, je crois, je ne me rappelle plus, mais c'est qu'en 2010. Je suis devant la télé, je suis en train de visionner, peut-être un dimanche soir, je ne me rappelle même plus, ça doit être un dimanche soir. Je suis en train de visionner, et qu'est-ce que je vois? Je vois la publicité, une publicité. Je vois la pub d'une entreprise qui fait dans ce que moi j'avais vu. Vous imaginez? Une entreprise qui vient d'être lancée dans mon pays. La première entreprise qui s'est lancée en 2010. En 2010. Qui forme et qui place les enfants, les femmes de ménage, les hommes d'entretien, les personnes d'entretien dans les hôtels, dans les bureaux, dans les maisons, chez les particuliers, dans les entreprises. Je l'ai vu. Je dis, je l'ai vu authentique. Ça aussi, je n'ai pas protégé. Je n'ai pas développé la chose, j'ai négligé. Ce qui fait que si je partais créer encore la chose après, ça n'allait pas avoir le même impact. Le même impact. Le même impact. Qu'est-ce que Dieu te montre? Qu'est-ce que Dieu te dit? Quand il va se révéler à toi, il va te révéler à toi dans quel genre? Dans quel sens? Toi, jeune aujourd'hui, est-ce que tu attends que Dieu se révèle à toi comme il s'est révélé? Il s'est peut-être révélé à Pierre, il s'est révélé à Saul, il s'est révélé à je ne sais pas qui, à Abraham. Non. Il va te dire des choses qui vont impacter, où tu vas impacter. Il veut te hisser, mais en fait, tu ne prêtes pas attention, nous ne prêtons pas attention à toutes ces choses. Nous ne prêtons pas attention à toutes ces choses. Elle passe à côté de nous, nous passons à côté d'elle, sans tenir compte. Est-ce que c'est Dieu qui nous a parlé? Cette idée, est-ce que je peux la protéger? Tout ce que vous avez voyé riche aujourd'hui, IBM, Microsoft et tous ces gens-là, en fait, c'est comme ça part d'une idée. Ils protègent Facebook, que nous utilisons, YouTube, tout ce que nous utilisons aujourd'hui, ils ont protégé. Parfois, c'est des personnes qui ne sont même plus derrière la boîte, quelqu'un d'autre gère. Ou alors, ils ont vendu. Ils vendent seulement l'idée. Quand on parle des startups, c'est dans ce sens-là. Quelqu'un vend l'idée, il la protège, cette idée devient une idée qui change sa vie, qui change les vies. Attends, ce n'est pas celui qui a créé l'ampoule que nous utilisons aujourd'hui. Il n'est plus là, hein? Mais il profite chaque fois qu'on veut parler de celui qui a créé l'ampoule, on parlera toujours des 10 ans. C'est comme ça. Donc, je veux te dire aujourd'hui que toi, jeune chrétien, il faut faire attention à ce que tu reçois comme rêve. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que tu reçois comme révélation. Il faut faire attention. Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Mais tout dépend de comment est-ce que ta tête est formée, dans quoi est-ce que tu penses. Excusez-moi un peu. À quoi est-ce que tu penses? Donc, je faisais cette petite vidéo, juste un petit exemple pour dire protégeons et prenons au sérieux nos rêves. Prenons au sérieux tout ce que notre tête, notre pensée nous ressort comme idée. Protégeons cela. Si nous pouvons protéger, développons nos idées, développons nos pensées. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, je ne tombe plus dans ce genre d'erreur. Je ne peux plus m'amuser. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Sois béni.
Merci, c'est tout ce que je voulais te dire. Hein. Je sais que je voulais te dire, je ne voulais pas pouvoir prêcher. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi.